Richard Martineau. Alors, après 2 prolongements intérimaires au cours de la dernière année et 8 ans en poste, M. Raymond Théberge a officiellement quitté cette semaine son poste de commissaire aux langues officielles. Il est maintenant libre, il a la langue déliée. Il va nous parler, M. Raymond Théberge est avec nous, ancien commissaire aux langues officielles du Canada. Bonjour, M. Théberge. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Écoutez, on parle beaucoup d'identité canadienne. Hein? M. Carney en parle beaucoup. Un des socles de l'identité canadienne, c'est bien sûr les 2 langues officielles. Est-ce que ça va être une fiction à un moment donné qui va être difficile à tenir, à raconter, à faire croire aux Canadiens? Je m'explique, la langue anglaise, on n'a pas besoin d'être protégée. Elle se protège toute seule en Amérique du Nord. C'est surtout la langue française qui doit être protégée en Amérique du Nord, mais il y a un jour où on va avoir au Canada beaucoup plus de citoyens qui vont parler, je ne sais pas, des langues qui viennent du Pakistan, qui sont utilisées au Pakistan, en Inde, etc., avec l'immigration, que de français. Ces gens-là vont dire, mais pourquoi je dois apprendre le français alors que ma langue maternelle est plus parlée au Canada que la langue française? Est-ce que ça va être, à un moment donné, ça va tomber, ce mythe-là, des 2 langues officielles? Eh bien, ce que je dirais, c'est que présentement, lorsqu'on fait nos sondages, c'est clairement énoncé par les Canadiens et les Canadiennes qui croient aux 2 langues officielles, aux bilinguisme officiel. Je pense qu'il est important de se rappeler que le français est de loin la 2e langue la plus utilisée comme 2e langue au Canada. Beaucoup plus que le mandarin, beaucoup plus que l'ourdou. Ah oui? C'est même pas proche. C'est même pas proche, OK? Donc, en tout et partout, il y a 10 millions de personnes qui parlent le français au Canada et il y a personne qui parle une autre langue même pas proche d'1 million. Donc, première chose. Deuxième chose, ce qui est intéressant lors des sondages, le taux d'appui au bilinguisme, aux langues, est très, très élevé, autour de 80% à l'échelle du pays. Donc, et ça fait plusieurs années qu'on voit ces mêmes résultats. Pour moi, ce que ça indique, c'est que vous parlez d'identité canadienne. Ça fait partie de cette identité canadienne. Est-ce que concrètement, les gens utilisent le français tout et partout? Je dirais que là-dessus, il y a évidemment du chemin à faire. Mais pour peut-être faire référence à ce que vous venez de dire par rapport au français, c'est clair que le français a subi un déclin depuis un certain nombre d'années. Statistique Canada le démontre clairement. Mais dans la nouvelle loi sur les langues officielles, dans la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles, c'est une loi qui est maintenant asymétrique, qui dit que l'objet de cette loi est maintenant de préserver et de promouvoir le français, non seulement au Québec, mais à l'échelle du pays. Et de fait, avant, on ne parlait pas autant du Québec, là, mais on parle de l'importance de promouvoir et de protéger le français au Québec. Donc ça, c'est une avancée assez extraordinaire en termes de l'objet de la loi. Monsieur Théberge, on s'entend que l'anglais au Québec, c'est pas comme le français à l'extérieur du Québec. Là. Je veux dire, le français à l'extérieur du Québec est fragilisé. L'anglais au Québec n'est pas une langue qui est fragilisée. Là. Absolument. Ça, c'est pas en question. L'objet de la loi, dans l'énoncé, dans le préambule de la loi, on parle de l'objet de la loi, c'est de promouvoir et de protéger le français, qui est une langue minoritaire à l'échelle du continent. Et c'est clair que, vous le dites si bien, le français est fragilisé à l'extérieur du Québec, mais je dirais même que, étant donné les conditions dans lesquelles on se trouve présentement, le français au Québec est aussi fragilisé d'une certaine façon. Monsieur Théberge, vous avez beaucoup vu les rouages à l'interne de comment ça fonctionne au sein du gouvernement, les mesures qu'on veut prendre, les lois qu'on veut mettre en place. Ce que vous dites, les statistiques le prouvent, il y a un recul du français, l'anglais n'est pas menacé au Québec. On a entendu des députés au fédéral dire le contraire. On a entendu des Mark Miller affirmer le contraire, puis être tanné de dire que le français est en déclin. On a entendu des membres de notre propre gouvernement dire le contraire des statistiques qui sont avancées par leur propre gouvernement. Est-ce que c'était quelque chose que vous sentiez, vous, qu'il y avait des gens qui refusaient d'y croire ou qui s'en foutaient quand vous étiez en poste? Moi, ce que je dirais, c'est que lorsque j'étais en poste, on ne reconnaissait pas nécessairement l'importance
de certaines des données qu'on présentait. Et j'ai l'impression que les Canadiens et les Canadiennes, je dirais comme ça, appuient le bilinguisme et les langues officielles. Par contre, jusqu'à quel point c'est concrétisé et actualisé. Je pense que, comme commissaire aux langues officielles, on avait 2 auditoires. On avait bien sûr l'appareil fédéral, et l'appareil fédéral, c'est quand même pas mal énorme comme appareil, avec toutes les institutions fédérales, les ministères, etc. Et d'autre part, il y avait les communautés. Donc, ce que je dirais, c'est que après, au-delà de 50 ans qu'on a cette loi, on a encore énormément de défis au sein de l'appareil fédéral de faire comprendre aux gens quelles sont leurs obligations et de passer à la mise en œuvre de leurs obligations. La nouvelle loi, si elle est bien mise en œuvre, ça peut être très intéressant pour les communautés. Par contre, on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait dans cette modernisation. Ben oui. Oui, mais c'est pas n'importe qui, là. C'était le ministre de l'identité canadienne. Vous dites, là, les langues officielles, c'est un des socles de l'identité canadienne. C'est le ministre de l'identité canadienne qui a dit qu'il était tanné d'entendre les Québécois dire que leur langue était en déclin au Québec. Écoutez, il y a des soldats et des militaires qui le disent, des militaires francophones qui disent c'est pas facile d'être un militaire francophone au sein de l'armée canadienne. Il y a des fonctionnaires qui l'ont dit aussi, des fonctionnaires fédéraux qui disent lorsqu'on est francophone, on a moins de chances d'avoir des promotions. Mary Simons, qui est notre gouverneur général, qui ne parle pas un mot de français. Il y a certains ministres aussi au gouvernement fédéral qui ne parlent pas français. On regarde ça et on dit, ça va mal le français quand même. Là. Bien, effectivement, lorsque nous, on se penche sur la langue de travail au sein de l'appareil fédéral, chaque année, on reçoit un minimum de 200 plaintes. On a publié une étude sur l'insécurité linguistique au sein de l'appareil fédéral en termes d'utilisation des langues officielles, mais c'est surtout le français. Et on constate que une proportion importante de francophones ne sont pas à l'aise à utiliser le français au travail. C'est aussi démontré dans les sondages auprès des fonctionnaires. Donc, bien sûr, la langue de travail est un défi. C'est l'était avant, ça l'est toujours aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'à moins d'apporter des changements importants au niveau de la culture des organisations au niveau fédéral, ça va demeurer un défi pour, soyons honnêtes, pour les francophones au sein de l'appareil fédéral. Mais là aussi, avec le poids démographique des francophones qui baisse, en fait, le poids démographique des Québécois qui baisse beaucoup, le taux de natalité est au plus bas au Québec, on va avoir moins de levier pour défendre aussi le français au sein du Canada. La démographie, est-ce que c'est l'éléphant dans la chambre? On en parle beaucoup au Québec, on en parle partout au Canada, on en parle beaucoup dans les communautés francophones à l'extérieur du Québec, où, de fait, on augmente le taux d'immigration pour essayer de rétablir le poids démographique des francophones à l'extérieur du Québec. Mais il y a un débat à avoir au sein du Québec en termes de qu'est-ce qu'on veut comme immigration. Soyons honnêtes, si on est contre l'immigration, mais quels sont les autres leviers qu'on a pour rétablir le poids démographique d'une province? Donc, je pense que c'est un débat qui doit avoir lieu au Québec. Monsieur Théberge, il y a quelqu'un, je ne sais pas si cette personne-là a été nommée, mais quelqu'un va vous succéder, bien évidemment, là, comme commissaire aux langues officielles. C'est quoi les priorités pour cette personne-là qui reprend votre poste? C'est quoi les urgences à régler dans le poste de commissaire? Premièrement, on a cette nouvelle loi et on doit en faire la mise en œuvre. Dans cette nouvelle loi, on donne aux commissaires des nouveaux pouvoirs, on donne aux commissaires des outils pour assurer une meilleure conformité de la part des institutions fédérales. On attend toujours des règlements. Deux des règlements ont été déposés avant Noël, mais les règlements, disons que ne sont pas nécessairement ce qu'on attendait, donc on doit porter tout de suite un effort particulier pour apporter des changements à ces règlements. Donc, la mise en œuvre de la nouvelle loi, à mon avis, c'est une priorité, mais aussi faire l'évaluation de l'impact de cette nouvelle loi. Parce qu'en 2033, on est censé avoir une révision de la loi. Donc, c'est important d'avoir à ramasser les données, les informations nécessaires pour éclairer ces changements qui vont venir. En terminant, M. Théberge, comment vous trouvez le français de M. Carney? Eh bien,
Il s'améliore, c'est peut-être la meilleure chose que je puisse dire à ce moment, il s'améliore. Lorsque j'ai écouté, et je m'avais offert comme professeur il y a quelques mois, mais ça n'a pas été accepté, mais ouais? je pense qu'il était... Wow. Attendez, vous êtes offert comme prof à Mark Carney? Ben, c'était aussi d'une entrevue. Mais je pense que c'est important de se rappeler que, vous savez aussi bien que moi, que le plus qu'on va utiliser une langue, le mieux qu'on va être en mesure de bien parler. Et je pense que, je me rappelle, durant la pandémie, on avait envoyé une lettre à l'ensemble de la fonction publique pour s'assurer qu'on respectait les langues officielles. On a eu un certain succès, mais je pense que M. Carney doit certainement faire un effort pour s'assurer que dans ses discours, dans ses conférences de presse, qu'il utilise le français également. Écoutez, M. Harper, lorsqu'il était à l'étranger, M. Harper n'était même pas au Canada, lorsqu'il était à l'étranger puis prononçait les discours, il commençait en français. À l'étranger, M. Harper. Donc, M. Carney pourrait le faire. En tout cas, là, vous êtes retraité. Vous aurez peut-être un peu de temps libre pour donner un petit cours de français à Mme Simon. Ça serait vraiment apprécié. Merci, M. Raymond Théberge, ancien commissaire aux langues officielles du Canada. Merci. Bonne retraite.